ça va se passer avec 4 voitures que j'ai choisies. La E30, la E36, la S13 et la E46. Quelle voiture choisir? Pour moi, bien entendu, c'est le choix que j'ai fait d'ailleurs, c'est la E36. Je vais te dire pourquoi, je vais t'expliquer. Alors pourquoi? Bon, commençons par la E30. La E30, c'est une voiture qui malheureusement commence à coûter de plus en plus cher. Souvent, tu n'as pas la direction assistée, donc tu galères quand même. Les moteurs, tu as de la pêche, mais un peu moins qu'une E36. Et après, souvent, quand on achète une E30, certes, on roule un peu avec le moteur d'origine, mais la plupart des gens, ils aiment bien faire un swap. Donc pour faire les swaps, c'est un peu plus compliqué, même si c'est pas très dur. Hein. Mais c'est un peu plus compliqué qu'une E36, c'est plug and play. Donc il n'y a pas besoin de modifier la fiche du faisceau du moteur. Enfin, c'est plein de gains de temps aussi. Alors après, je vais passer à la S13. La S13, certes, c'est une caisse de ouf. C'est la caisse basique qu'on a tous connue pour le drift. Mais la S13, elle implique qu'il faut se connaître un peu en mécanique. Parce que pour moi, la S13, j'en ai peur parce que c'est souvent des problèmes liés au turbo, des durites qui se barrent. Franchement, il y a beaucoup de problèmes. Et en plus, les moteurs, beaucoup moins fiables. Le CA18 est connu pour ça. Donc, pour moi, la S13, je la conseille uniquement si vous êtes quelqu'un qui touche quand même pas mal dans la mécanique. Si vous avez des moyens derrière parce que elle va vous demander de l'argent. Il va falloir souvent être dans le capot. Enfin, malheureusement, c'est beaucoup de temps à passer dans la mécanique pour rouler. Ensuite, il y a la E46. La E46, il faut un petit salaire quand même. Et le plus souvent, un problème de train arrière. Elles sont connues pour ça, la E46. Donc, il faut toujours y penser. 46, vérifier les points d'ancrage, voir si c'est pas rouillé, si c'est pas percé. Parce que ça arrive que ça s'arrache. Les moteurs de E46, moi, ce que j'aime pas trop, c'est leur bruit. Leur bruit, leur son. Le 46, c'est des voitures, je sais pas pourquoi, si vous comparez à une 36, ça n'a pas du tout le même bruit, même avec une ligne complète. Hein. Je sais pas, c'est beau, mais ça a pas de, je sais pas, j'ai l'impression que ça n'a pas de vivacité, c'est pas terrible. Une 36, le son, j'adore. C'est magnifique le bruit d'un 36, que ce soit même un 320, quand on allume une ligne, c'est canon. Un 46, vous allez mettre un silencieux, une ligne, même en 320i ou 325i sur la 46. Malheureusement, ça ne sort pas aussi méchant que sur une E36. Donc le E46, si je résume, il faut un petit budget aussi. Bien sûr, le moteur il sera quand même assez fiable, même si maintenant vous avez souvent les Vanos sur le E46. Et problème de train arrière. Pour finir par la E36, voilà, la E36, ce qui est bien, c'est qu'il faut être patient, surtout sur le bon coin, pour trouver la bonne annonce. Parce que des voitures, vous pouvez vraiment en avoir pour pas cher, les gars. Même s'il y a une inflammation des prix de fou. Mais il y a moyen d'en trouver une vraiment pas chère. Ce que je vous conseille pour commencer, vous pouvez commencer très bien avec un 318 IS, 142 chevaux et franchement ça a du répondant en 4 cylindres, ou un 320i en 6 cylindres, donc 150 chevaux. Moi, ce que j'ai fait pendant 2 ans, j'ai roulé avec mon 320i avant de passer au 325. Et c'était carrément top. Déjà pour m'entraîner, c'était magnifique. Donc tous ceux qui se posent la question, est-ce que je peux commencer avec un 320, est-ce que c'est pas trop mou, est-ce que je prends un 325, je suis obligé, ou 328, vous n'êtes pas obligé du tout les gars. Pendant 2 ans j'ai roulé avec le 328 en port ouvert, j'ai appris largement suffisamment et je m'éclatais. Et ça faisait un putain de bruit. Parce que j'adorais le bruit du 320i. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être en description le lien de la ligne avec... le lien du son de ma 36 en 320i. Elle marchait à fond et ça faisait un putain de bruit. Et j'avais même des flammes qui sortaient, c'était marrant, ça fait un peu kéké tuning, mais franchement c'était top parce que je ne m'y attendais pas. Quand j'ai mis la GoPro, que j'ai vu les flammes, vous verrez vous-même au moment de la vidéo, c'est incroyable. Pour un 320i, franchement les gars, vous allez kiffer. Et bien sûr, la carte grise, elle sera moins chère et l'assurance, elle sera moins chère. Encore moins sur le 318. Donc si je vous conseille un truc, c'est commencer peut-être avec un 320i 318. Et par la suite, si vraiment vous sentez que vous arrivez au fond des capacités de la caisse et que voilà, il vous faut plus, à ce moment-là, peut-être 1 an après, 2 ans après, vous pourrez penser au swap. Mais ça sert à rien honnêtement de commencer direct avec un gros, à moins que vous ayez déjà des acquis. Mais le 320i pour commencer, c'est vraiment bien. Donc voilà, si je peux résumer les 4 caisses. En gros, la E30, ça devient rare. Donc peut-être que les pièces, vous allez galérer à en ravoir, sinon il va falloir penser à mettre des kits.
Le point positif de l'E30, c'est les ponts. Les ponts, vous allez avoir plein de ponts courts. E36, il faut savoir que les ponts le plus court que vous avez, c'est sur les 320i, en 3,45. Sur les E30, par contre, vous pouvez monter à des 3,91, 3,73, 4,44. Enfin, il y a vraiment des bons ratios. 4,44, c'est trop court, hein, les gars. Mais moi, j'aimerais bien, c'est 3,73, 3,91. Sur E30, vous pouvez trouver. Alors, la E36, elle, faut être patient. Trouver la bonne annonce. Quand je vous disais un bon prix, les gars, c'est que vous pouvez même en trouver entre 800 et 1500 euros. Hein. Et ça concerne du 3,18 jusqu'au 3,20. Même des 3,25, j'en ai vu à 1700 euros. Donc franchement, faut même 1300, j'en ai vu un. Avec carte grise, mais il y avait problème de freinage et une fuite à la direction assistée. Mais ça, c'est la maladie de E36. Donc franchement, c'était pas du tout méchant. Être patient, trouver la bonne annonce. E36 qui est bien aussi comme positif. Beaucoup de pièces. Vous allez trouver plein de pièces. Le moteur pour les swaps, c'est plug and play. Et la gueule d'une E36, j'adore. La gueule d'une E30, j'adore aussi. Pour la E46, côté positif, c'est juste que c'est un peu plus moderne que les autres caisses. Côté négatif, ben, un peu plus d'argent qu'il vous faudra. Faire attention à bien regarder le train arrière assez régulièrement pour pas qu'il pète. Sinon, pensez à mettre des renforts. Le son d'un E46 un peu moins puissant qu'un E36. Les puissances maintenant elles deviennent un peu plus élevées forcément avec le temps. Hein. Ils sont passés à 231 chevaux si je dis pas de conneries. Donc oui, vous allez avoir peut-être 20-30 chevaux de plus sur un E46 avec moins de bruit. Ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Et la S13, budget quand même assez élevé. Une caisse qui a de la gueule, on peut mettre plein de trucs esthétiques sur une S13, ça pète. Mais donc ouais, le budget est élevé. Problème souvent de moteur. Donc s'y connaître un peu en mécanique. Et enfin voilà, savoir y toucher, penser toujours au turbo, du rythme, regarder l'état des bielles, faire attention, enfin, joie de culasse aussi sur les CA18, dédicace à celui qui se reconnaîtra, qui a dû en changer avant de venir rouler. Donc voilà, c'est vraiment les conseils de base que je peux vous filer les gars, et je pense qu'il y en a assez pour vous choisir la caisse que vous voulez, parce que c'est vraiment les caisses basiques pour commencer dans le drift, et c'est vraiment des caisses avec lesquelles vous pouvez vraiment bien évoluer. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront apporté un peu plus d'éclaircissement dans vos réflexions. Et bah moi, bien sûr, j'ai choisi la E36 et c'est vraiment pas un choix que je regrette. C'est une tuerie. Elle évolue depuis 4 ans, je suis encore loin d'avoir terminé, donc il y a toujours moyen de s'amuser sur sa caisse. Et c'est vraiment des caisses que vous trouvez à moins de 2000 euros, les gars. 1000-1500 euros, vous avez ce qu'il vous faut. Donc voilà, tous ceux qui veulent se lancer, ben, je vous soutiens, les gars, motivez à fond. Quand vous avez des conseils, je suis toujours là pour répondre tant que je peux. Et je vais continuer à faire des vidéos pour vous conseiller aussi s'il faut, parce que je reçois pas mal de questions. Ça, c'est une des questions que j'ai reçues souvent, c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Et je pense que dans une des prochaines, je vous donnerai des conseils pour modifier une 36 avec les modifications les plus essentielles. Si vous achetez une 36 pour vous rouler dans la street et que vous voulez faire des modifs pour que la caisse elle reste quand même street légale, entre guillemets, parce que dès que vous modifiez les gars, vous êtes plus légaux, il faut être logique. Mais esthétiquement, vous pourrez rouler et puis vous pourrez bien vous amuser quand vous partirez sur le circuit. Je vous propose ça dans une prochaine vidéo. Je vais penser à la faire ici très prochainement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée les gars. Et une bonne journée bien ensoleillée d'ailleurs. Allez, peace les gars. Abonnez-vous, likez surtout. Hein, parce que ça me ferait vraiment plaisir. On commence à être une bonne petite communauté. Et si vous me donnez du soutien comme ça en likant, en partageant les vidéos, en mettant des j'aime, ça me fait vraiment plaisir, ça me motive. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Tout ce que je pourrais partager avec vous les gars, je le fais. Allez, ça fait plaisir d'avoir des gars comme vous, en tout cas dans la communauté, parce que je vois que c'est plein de gars passionnés. Et je demande que ça, franchement, c'est carrément top. Donc voilà, encore une fois, je vous souhaite une bonne journée. J'ai chaque fois du mal à vous quitter. Et profitez de ce soleil les gars. Salut. Un des conseils aussi très important à garder à l'esprit, je vous donne des conseils par rapport à ce que moi j'ai vécu, mais ce qui est important à garder à l'esprit surtout, c'est choisissez la caisse qui vous plaît les gars. Même si c'est une caisse qui coûte un peu plus cher que ce que vous aviez en poche, bah c'est pas grave, faut être patient, faut jamais être dans la précipitation, de toute façon on sait que ça apporte pas souvent de bonnes choses. Prenez le temps, prenez la caisse qui vous plaît, et comme ça elle vous donnera envie de l'améliorer. Il faut qu'il y ait un truc qui vous fasse kiffer. Faut pas prendre une caisse et puis malheureusement, voilà, j'ai une caisse, ouais je l'ai payé 800 euros mais elle pue. Autant prendre une caisse que tu attends, tu la payes plus cher, tu t'amuses bien avec, et puis comme ça, t'es fier de la montrer, tu vois, tu la kiffes ta caisse. Donc voilà, c'est un des conseils aussi importants à garder à l'esprit. Prenez un truc qui vous plaît et que vous aurez envie d'améliorer.
Allez, salut les gars.